Bonjour à tous, c'est Renaud, investirrénover.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer une nouvelle série de vidéos pour vous expliquer comment obtenir, comprendre et analyser des devis de rénovation, donc pour vos travaux sur des biens immobiliers. Je suis entrepreneur, investisseur et coach en rénovation. J'ai décidé de faire ce blog pour accompagner les gens et les aider dans leurs investissements immobiliers et tout ce qui touche aux travaux et à la rénovation. On me pose très souvent une question qui est comment faire pour trouver des bons professionnels et comment comprendre ce charabia qui est un devis de rénovation. Alors, je vais essayer de vous donner en quelques étapes, quelques tips, quelques astuces qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. J'ai décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties, donc je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Ça vous permettra de ne pas louper les prochaines, parce que sinon, ça risquait d'être un petit peu trop long. Donc aujourd'hui, on va voir le premier point, qui est un des plus importants, comment trouver le bon professionnel. Alors la première des choses, ça va être de trouver ce professionnel. Pour trouver ce professionnel, je vous déconseille d'utiliser les pages jaunes ou un quelconque annuaire sur Internet. La meilleure des choses, c'est déjà de consulter votre réseau. Essayez de regarder autour de vous, dans vos collègues, amis, famille, éventuellement chez des amis investisseurs si c'est pour de l'investissement, pour essayer de trouver une entreprise qui aurait déjà fait pour quelqu'un que vous connaissez le même type de travaux que vous voulez faire. Ça reste quasiment la meilleure des garanties que vous pouvez avoir. Ensuite, demandez à ce professionnel de passer sur place. Un professionnel ne peut pas vous faire un devis sur plan. Il peut vous faire à la limite un estimatif si vous en avez besoin très rapidement pour la banque, mais pour avoir un devis définitif, il a besoin de passer sur place. Il va passer sur place, il va tout vérifier, il va regarder toutes les pièces, il va prendre des mesures, il va prendre les hauteurs, regarder les compteurs, regarder tout un tas de points techniques pour pouvoir vous faire un devis détaillé. Si vous avez un artisan qui arrive un peu en mode commercial, qui fait juste le tour du salon et qui vous dit ça coûtera tant du mètre carré, ça direct vous bottez en touche. On peut pas, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est pas possible de donner un prix au mètre carré juste pour un devis définitif. On peut donner une estimation, nous on le fait pour nos clients quand il a besoin d'avoir une enveloppe pour la banque par exemple, ou pour savoir à peu près à quel prix se positionner. Par contre, pour un devis détaillé, là il faut vraiment qu'on ait un détail avec le choix des matériaux, avec le type de prestation, avec les mètres carrés. Il faut que ça soit précis pour que vous puissiez contrôler, vérifier, comparer éventuellement, et puis que vous sachiez exactement ce que vous payez. Ça évitera le plus gros souci qu'on trouve en général avec les entrepreneurs, les plus-values et les oublis. Ça, en général, c'est souvent un problème qui est dû au fait que les entrepreneurs regardent trop rapidement le bien, ils vous font pas de devis détaillés, c'est pas précis, et du coup, quand ils attaquent le chantier, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas prévues, et du coup, plus-value, plus-value, plus-value. Et c'est ça qui va faire que vous pouvez dépasser des fois de manière assez importante le prix initial. Donc bien attention à ça, soyez précis, demandez à l'artisan d'être précis, et vous-même soyez précis sur ce que vous attendez, sur ce que vous demandez. Demandez par exemple à l'artisan, indiquez-lui le type de finition que vous voulez. Est-ce que vous voulez des finitions pour du locatif nu, donc basique? Est-ce que vous voulez des finitions plutôt moyennes, plutôt haut de gamme? Si vous voulez faire par exemple de la location saisonnière ou de la colocation un petit peu standing, demandez-lui des belles finitions. On n'a pas besoin forcément d'aller dans du haut de gamme, mais si vous lui dites rien, soit il va vous faire quelque chose de pas cher et vous risquez d'être déçu, soit il peut, à l'inverse, s'il n'a pas l'habitude, vous proposer quelque chose d'un peu trop haut de gamme et ça risque d'être trop cher, ou peut-être qu'il aurait pu vous proposer quelque chose de mieux. Donc soyez précis surtout. Autre point, travaillez sur plan. Autre point important, un devis, ça se fait de préférence avec des plans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une base. Donc
Soit c'est l'artisan qui va être capable de vous le faire, s'il travaille par exemple avec un architecte ou s'il a les compétences en interne, ou alors vous faites de votre côté, donc soit vous-même, soit par un architecte, mais c'est bien de donner un plan à votre artisan, pardon, pour qu'il puisse vous faire le chiffrage. Parce que une fois que vous avez un devis détaillé et un plan, le devis ayant été fait sur plan, il y a beaucoup moins de risques d'avoir des problèmes. Si vous expliquez globalement à l'artisan ce que vous voulez faire, qu'il a pris lui-même ses cotes, en général son devis il va le faire 15 jours après, passez-vous voir, il aura vu entre-temps d'autres chantiers, etc. Il y a de fortes chances qu'il y ait des confusions, qu'il y ait des oublis, et ça, toujours pareil, ça va amener soit à des soucis, des conflits, soit éventuellement des plus-values. Donc, travailler avec des plans. Dernier point qui peut être également important de préciser, demandez-lui les délais d'exécution ainsi qu'une date de fin. Donc déjà, est-ce qu'il peut attaquer le chantier rapidement? Si oui, quand? Est-ce que les délais qu'il vous donne sont fiables? Et combien de temps exactement a-t-il pour faire le chantier? Je suis pas trop partisan des pénalités pour les délais qui seraient dépassés, parce que en règle générale ça instaure une mauvaise ambiance du départ et ça a tendance à mettre une pression qui n'est pas forcément bonne pour vous à l'artisan, qui va vouloir des fois finir un peu trop vite au détriment de la qualité. Par contre, expliquez-lui de façon claire que vous avez un crédit qui démarre à partir de telle date, que vous avez des impératifs, etc. Et demandez-lui, c'est facile en général, en discutant, vous arrivez à voir si la personne a l'air fiable ou pas. Il y a quand même une grosse dose de feeling. Donc discutez un peu avec lui, posez-lui des questions, des fois peut-être qu'ils peuvent être un petit peu... qui peuvent paraître un peu annexes, mais ça vous permettra de cerner un petit peu le personnage pour voir un peu si cette personne a l'air fiable et sérieuse. Et enfin, dernier conseil, recommencez la procédure. Alors, sauf si c'est quelqu'un qu'on vous a recommandé, en qui vous avez totalement confiance, ou alors si c'est quelqu'un, à la limite, avec qui vous avez déjà travaillé. Je suis le premier à vous recommander de vous créer une équipe quand vous avez un bon artisan avec qui vous avez l'habitude de travailler. Vous gagnerez énormément de temps à pas faire 50 devis à chaque fois. Par contre, si c'est la première fois, si vous ne le connaissez pas, faites au moins 2-3 devis et faites à chaque fois les mêmes procédures. Passez les personnes sur place, des devis détaillés pour pouvoir comparer vraiment ligne par ligne, pour pouvoir voir certains, des fois c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais certaines fois un artisan ne va pas voir un point qui peut être important, un autre derrière va pouvoir le soulever, il va vous le marquer sur son devis, et vous pouvez même rappeler le premier qui peut-être n'y aura pas pensé, en lui disant une autre personne est passée, m'a fait remarquer que tel point devait être refait ou devait être modifié, vous l'avez pas prévu, qu'est-ce qu'il en est? Ça se trouve, la personne ne l'a tout simplement pas vu, c'est peut-être pas grave, mais elle va pouvoir l'ajuster, ça évitera encore une fois les mauvaises surprises et les conflits. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce et n'hésitez pas à la partager à quelqu'un que ça peut servir. Et puis on se retrouve très bientôt donc pour la suite qui consistera donc à comprendre et analyser le devis une fois que vous l'aurez reçu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous pour être au courant en avant-première des prochaines vidéos. À bientôt, ciao.